Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juin, notre dernière semaine du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Gémeaux. Amis Gémeaux, dernière semaine du mois de juin. Nous avons la vie, le souffle et la protection de la caverne. La vie, le souffle. Carte numéro 27. Concentrez-vous sur votre souffle. Laissez-le guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire. Respirez en pleine conscience. Prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace. Et pour un signe d'air, c'est important. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine du 24 au 30 juin. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Amis Gémeaux, on va aller voir ça avec l'énergie majeure. La lune et la haute fortune. Bon, alors, des énergies ont bougé précédemment chez vous. Là, il va falloir rentrer dans un petit cycle. Alors, vous êtes encore un petit peu sensible, ça a peut-être bougé sur les énergies autour du 22 juin, 21, 22, 23, etc. Donc, autour de cette pleine lune, des choses ont pu se mettre en place et vous allez rentrer dans un cycle un peu particulier qui va vous amener ensuite à y voir plus clair, mais pour l'instant c'est pas encore tout à fait ça, une progression, des choses qui peuvent remonter aussi, hein, un petit stress, des angoisses, des choses que vous n'avez pas forcément envie de ressentir dans une situation, sur une situation, peut-être un peu d'inquiétude. La route fortune vous a quand même bien fait sentir que parfois les énergies bougent. Vous étiez en bas, vous allez remonter. Vous êtes en haut, vous avez bien vu que des fois vous êtes vraiment capable de redescendre un petit peu dans des énergies, mais que ça remonte toujours. Peut-être là, oui, une petite incertitude sur la suite. Alors, au mieux, il y a quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis intéressants de la matière là-dedans. Mais c'est pas forcément une énergie très confortable, très agréable. Il y a des choses qui doivent se mettre en place petit à petit que vous n'arrivez pas spécialement à voir clairement, à faire vraiment confiance à ce qui se passe. On va aller voir. Amis Gémeaux, vos énergies pour cette dernière semaine du 24 au 30 juin. Alors, on va prendre les deux si vous voulez. Route fortune, 10 de bâton. Valet de denier, le jugement à l'envers. Sept de coupe, l'étoile. Il y a quelque chose qui vous fait un peu peur, je pense, ou qui vous inquiète plus peut-être. Bon, de manière centrale, on a quand même peut-être une capacité à apprendre de cette situation, hein, à vous dire, bon, bah là, on est quand même sur quelque chose de nouveau, donc on va voir ce que ça donne. On peut expérimenter, on peut tester des choses. Là, vous partez quand même sur une énergie. Alors là, ça monte quand même sur du positif. 10 de bâton, vous êtes un petit peu pris les pieds dans le tapis, où il y a quelque chose comme ça qui est arrivé à son terme, qui a été très lourd, mais pas forcément très bien géré sur la fin non plus, ou une sensation de lâcher quelque chose.
avec la roue de fortune à l'endroit, vous partez quand même sur quelque chose de plus positif. Il y a quelque chose que vous lâchez ou qui a été lâché, qui est quand même positif pour vous. Vous repartez avec des énergies assez capables d'apprendre de cette situation. Vous êtes ouvert sur ce qui pourrait arriver, à essayer de voir comment vous allez pouvoir faire quelque chose avec ça, fabriquer quelque chose avec ça. Des inquiétudes, peut-être, plus qu'autre chose, sur une 7 de coupe. Bah oui, ne t'inquiète plus, j'avais zappé le... Ne t'inquiète plus. Oui, il y a quand même cette notion d'imaginer, de projeter des choses assez angoissantes, réelles ou pas, que vous vous faites rattraper par vos propres démons quelque part sur un sujet ou sur des idées que vous aviez eues, des rêveries que vous aviez eues. Et là, c'est quelque chose comme si quelque chose vous rattrapez par rapport à ça. Ça peut vous inquiéter aussi. Avec l'étoile à l'envers, il y a quand même une crainte sur l'avenir, je pense, ou une incertitude. On va aller voir émotionnellement. Alors, c'est peut-être une phase totalement passagère, hein, qui peut revenir par cycle chez vous. Tout à coup, une petite bouffée d'angoisse sur l'avenir ou sur une situation en particulier. Et là, ça remonte encore. Émotionnellement, amis Gémeaux. 10 de coupe. Émotionnellement. 8 de denier. Bon, on retrouve cette étoile. Vous vous investissez. On sent qu'il y a quand même l'idée de créer quelque chose d'assez idéalisé. Une notion. Alors, c'est peut-être juste une notion de ce que vous aimeriez, vous rêveriez émotionnellement, créer, vivre avec les autres. Un idéal dans votre esprit, dans votre cœur. Quelque chose que vous avez peut-être aussi pour certains construit déjà. Beaucoup de choses à faire là-dessus. Vous travaillez. Il y a quelque chose qui vient rajouter. Alors là, il y a cette notion que quelque chose vous rattrape et c'est peut-être aussi dans une action, d'être un petit peu dépassé ou débordé par une situation ou d'essayer de travailler quand même aussi à faire mieux, à apprendre encore, peut-être sur du relationnel pour que ce soit encore mieux la prochaine fois ou encore mieux avec ce que vous avez, mais que ce soit plus solide aussi, parce qu'on est quand même sur des deniers. Avec l'étoile, on est quand même sur cette notion de foi. Hein, donc, vous croyez en quelque chose, potentiellement, c'est peut-être ça qui vous inquiète. Alors, on est sur une 8, on partirait sur une 9. Vous aimeriez atteindre quelque chose, je pense. Atteindre un niveau, un stade. Vous pouvez avoir peur, vous pourriez avoir le trac, vous pourriez avoir une inquiétude comme ça qui ne s'explique pas forcément, qui fait remonter des angoisses. Mais de fait, c'est pas forcément quelque chose qui est réel. Puisqu'on est quand même sur une 7 de coupe, c'est un peu dans votre imaginaire. On va aller voir. On va aller voir les Gémeaux célibataires, semaine du 24 au 30 juin. Vous avez toutes les cartes en main, alors c'est peut-être ça qui vous inquiète aussi. Toutes les cartes en main, tout est là sur la table cette semaine. Qu'allez-vous en faire? Tout est possible. Alors si tout est possible, c'est aussi un peu inquiétant, angoissant. Ça tient à vous, vous êtes responsable de ça. Donc là aussi, ça peut être un petit poids de responsabilité qui vous accable ou qui vous stresse. On va aller voir les Gémeaux en amour flou, semaine du 24 au 30 juin. As de coupe, alors vous partez sur un As avec le fou. Alors si votre objectif c'est la 10, il y a effectivement tout un parcours entre l'As et la 10. Il y a quelque chose sur lequel vous avez envie de vous battre, ou vous êtes un petit peu en lutte et en défense par rapport à ça, mais il y a quand même quelque chose qui vous intéresse, il faut le dire. Donc avec l'idée quand même de lâcher quelque chose. La 10, vous lâchez une pression, vous lâchez le poids des désirs, il y a quelque chose qui cède.
et qui vous rattrape, peut-être As de coupe, une ouverture du cœur, quelque chose qui se lance comme ça, qui s'ouvre en vous. C'est peut-être assez angoissant, c'est peut-être quelque chose qui remonte hein, aussi, et c'est pas forcément ce que vous aviez prévu, souhaité. Mais il y a quand même cette bonne volonté à apprendre et à voir et être curieux de ce que ça pourrait donner. On va aller voir les Gémeaux en couple. Semaine du 24 au 30 juin. Huit de coupe. Là aussi, vous êtes en chemin, il y a une phase d'évolution. Considérant que quelque chose était satisfaisant, ne l'est plus, on se lance dans une suite, alors peut-être un peu inquiétante. On a un signe d'eau peut-être ici aussi, Cancer, Scorpion, Poisson, une énergie féminine. L'idée d'être dans un émotionnel, dans une sensibilité, dans une envie de bien faire ou de faire quelque chose d'assez cohérent, dans la bonne volonté, dans l'amour, dans la compréhension à l'autre. Il y a l'idée que quelque chose n'a peut-être pas été accepté, refusé dans un sens où on n'a pas saisi des opportunités, les choses ne se sont pas forcément très bien passées. 5 de bâton, on arrête de se battre, même si on ne sait pas trop où est-ce qu'on peut aller. L'idée, c'est qu'émotionnellement, vous êtes en train de passer un cap, donc il y a une évolution. On va aller d'un point A à un point B. On sait qu'il y a eu quelque chose de satisfaisant à un moment donné. On va vers quelque chose. On va chercher sa 9e coupe hein, pour vous. Quelque chose, une coupe remplie, comme ici avec cet as de coupe. Cherchez quelque chose de plus satisfaisant, soit dans votre façon de vivre ensemble un projet, votre relation, etc., etc. On va aller voir matériellement, concrètement. Pour certains, il y a peut-être un déplacement qui peut aussi vous générer du stress. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis, Gémeaux. Cinq de bâton, 10 de coupe. Valet de denier, as de bâton. Quatre de coupe, le jugement. Ouais, quand je parle de retour, il y a quelque chose qui vous revient. Comme un boomerang. Bon, on part quand même d'un boxon, quelque chose comme ça d'assez chaotique, alors qui n'avance pas forcément en plus. Alors là, un boxon des désirs qui peut être intérieur, qui peut être extérieur, qui peut être avec des gens. Vous savez à peu près où vous devez aller, mais pour mettre tout le monde en ordre de marche, c'est très compliqué. Il y a un défaut d'écoute. C'est peut-être ce que vous êtes en train de mettre en place et d'apprendre à écouter, à essayer de faire quelque chose quand même d'intéressant, de pratiquer pour essayer de matérialiser des choses. Il y a des propositions qui peuvent être faites, qui ne sont pas forcément acceptées. C'est peut-être ce qui crée un bazar chez vous, c'est peut-être ce qui crée un trouble. Vous proposez, on vous propose, c'est pas... Il y a une attente par rapport à ça, il y a une notion de suspense, d'incertitude sur la suite. Qu'est-ce qui va être accepté si vous proposez? Qu'est-ce qui va être amené? Qu'est-ce qui va vous être amené si vous attendez qu'on vous propose quelque chose? Vous êtes en train d'apprendre, peut-être la patience aussi, hein, ou apprendre à faire quelque chose du domaine de l'écoute et quelque chose d'un petit peu plus précis. Parce que là, il y a des choses qui remontent. Il va falloir essayer de faire avec et rester dans la matérialité. Et il y a une seconde chance où il y a un réveil sur un sujet qui attise votre curiosité en plus. Donc vous êtes quand même curieux de ce qui pourrait se passer. Respirez, amis Gémeaux. Cette semaine, ne serait-ce que quand vous sentez monter une petite bouffée d'angoisse là, on va aller voir le conseil. Un conseil, amis Gémeaux.
Pour certains Gémeaux, il y a des angoisses par rapport à quelqu'un qui est en formation ou qui attend des résultats scolaires aussi. Hein. C'est un peu la période également, effectivement. Sur des formations, des examens. Le conseil, amis Gémeaux. Le diable et le roi de denier. Qu'est-ce qui vous tient? Quand je dis il y a une notion de boomerang, qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui vous tient par le col et qui vous rattrape cette semaine? Peut-être des... et qui se révèle par des angoisses ou par des intuitions que vous ne pouvez pas vraiment mettre en avant, des ressentis, mais que vous ne pouvez pas forcément afficher tout de suite. Il y a un système d'attachement, de lien, d'obligation, de réfléchir à ce système-là. Qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que ça vous empêche vraiment ou est-ce que c'est pas parce que vous trouvez un avantage à cette situation malgré tout? C'est absolument pas une critique, c'est la réflexion du diable en fait. Il y a des choses sur lesquelles on reste, même si ça ne nous convient pas par exemple, parce que l'avantage c'est que c'est quelque chose qu'on connaît. Par exemple, donc on est quand même attaché à ce système-là et si vraiment ça nous insatisfaisait totalement, on serait déjà parti depuis bien longtemps et c'est la sécurité qui nous rattache. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a un fonctionnement aussi. Vous pouvez être avec la roue de fortune et la 10 de bâton un petit peu parfois envahi d'angoisse. C'est un fonctionnement et c'est quelque chose qui peut aussi vous stimuler. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Alors après, il y a un attachement par rapport à ce qui est réel, hein, le roi de denier. Donc des obligations par rapport à du concret, ce que vous construisez matériellement, ce que vous avez bâti, votre vie professionnelle, votre vie matérielle. Là aussi, il y a un système d'obligation, d'engagement, de désengagement à réfléchir. Parce qu'il y a un as d'épée, il y a quand même quelque chose qui doit être saisi par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous oblige? Êtes-vous vraiment obligé? Quel fonctionnement vous trouvez et quel intérêt vous trouvez dans cette situation-là? Peut-être, effectivement, on vous dit qu'il y a une évolution à passer. Donc, l'idée d'être dans un potentiel, même s'il est effrayant, c'est quand même ne pas aller de l'avant. Et ça vous maintient dans quelque chose qui est quand même, du coup, que quelque chose soit possible ou pas. Donc, c'est peut-être une angoisse aussi à passer par-dessus ça et à s'actionner parce qu'on voit que là, il y a quand même une évolution. Il y a l'idée d'expérimenter des choses et c'est positif pour vous. Il y a des choses qui doivent être proposées. Si vous les proposez, il faut peut-être aussi s'attendre à ce qu'on n'accepte pas. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse aussi. On va aller voir. Cela dit, c'est une expérience, c'est un apprentissage. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut, amis Gémeaux. À chaque instant, l'univers me guide et me donne des indications claires et précises pour que je puisse réaliser tous mes rêves et atteindre mes objectifs. J'ouvre mon cœur et mes yeux et j'avance en toute sérénité. Tout se met en place pour moi. Les mots clés sont confiance, alignement et intuition. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.